tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Ô Dieu, à toi en ma faveur, tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Invoquons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Ô Seigneur, ouvre nos lèvres. Ô Seigneur, sauve ton peuple. Donne-nous la paix en notre temps, ô Dieu. Il n'y a que toi seul qui combat. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu du district de Lakota, louez le Seigneur. Que le nom de Louons le Seigneur par le chant du cantique tiré du recueil Gloire à Dieu numéro 575. Gloire à Dieu numéro 575.
Bien-aimés, comment notre Dieu veut être servi. Vivez en paix entre vous. Donnez du courage à ceux qui en ont peu. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, en présence du Dieu saint et trois fois saint, que chacun confesse humblement ses péchés. Bien-aimés, rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers comme des brebis perdues. Nous avons tourné les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait les choses que nous n'aurions pas dû faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, et pardonne. Pardonnés par le Seigneur, nous allons exécuter le Te Deum Laudamus. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur. Tu
Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de ton évangile, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous avons, pour l'occasion que Dieu nous donne ce matin en sa présence, une série de lectures bibliques. Le tout premier est tiré de l'Ancien Testament, un des livres de Moïse, précisément Deutéronome, en son 16e chapitre, versets 11 à 20. Deutéronome, chapitre 16, versets 11 à 20. Nous lisons: Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et l'aveugle qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout ton travail, le travail de tes mains, et te livrera entièrement à la joie. Toi, fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, selon tes tribus, et jugeront le peuple avec justice. Tu ne porteras point atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes, et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est ici que prend fin cette parole de Dieu, qu'elle soit bénie pour le bien de nos âmes en Jésus. Amen.
Lecture du Nouveau Testament tirée de l'épître de Paul aux Romains. Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 13. Et voici ce qui est écrit. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire au Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit Lecture du Nouveau Testament tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 4, versets 14 à 21. Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Et nous lisons la parole de l'Éternel. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il y avait été élevé et selon sa coutume,
il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il y trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les éprouvés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Amen. Amen, Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia, Alléluia. Amen, Alléluia. Dans cette même position, chantons le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 533, pour nous préparer à recevoir le message de la part du Seigneur. Au pays de nos vies, au pays des mauvais, au royaume d'amour. Votez, marchez en haut, sentez dans la folie, au dit debout les mots, revenez de ces jours. Voyez-vous, venez. Nous allons tous joyeux au pays de nos vies, au pays du bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sentez la folie, vous dites-vous le mot, et venez de ces jours. Voulez-vous, venez
Veuillez vous asseoir. Inclinons-nous dans la prière. Tu es Adonai, notre Dieu, celui qui tient entre ses mains les destinées des nations et les destinées des hommes. C'est toi qui tiens entre tes mains les destinées de ce district et qui permet ce jour de rencontre, jour d'adoration, de louange. Viens toi-même conduire ce moment. Permets que cette parole qui sera dite vienne de toi-même pour toucher les cœurs, pour que tes enfants puissent marcher véritablement en nouveauté de vie et que la gloire, l'honneur et la magnificence te soient toujours rendus au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait ce matin 3 lectures. Le premier est tiré de Deutéronome 16, Deutéronome 16, versets 11 à 20. Le deuxième texte est tiré de Romains 12, versets 1 à 13. Enfin, le troisième texte est tiré de Luc 14, de Luc 4, versets 14 à 21. Le thème de ce jour est ainsi libellé: la justice, rien que la justice. Par rapport à ce thème, nous tirons nos textes de base dans Deutéronome 16, verset 20, qui dit ceci: tu suivras ponctuellement la justice, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ce dimanche, comme les dimanches précédents, les chrétiens de tous les continents se rassemblent dans la prière pour grandir dans la foi. Oui, nous nous rassemblons dans un monde où la corruption, le mensonge, la cupidité et l'injustice instaurent l'inégalité et la division. Les chrétiens et les communautés que nous représentons se rendent souvent complices de l'injustice. Et cependant, c'est ensemble que nous sommes appelés à témoigner de la justice et à être les instruments utilisés par le Christ pour la guérison de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux comprendre le thème de ce jour, nous adoptons la démarche suivante. 1. Le contexte historique. 2. L'explication du texte. 3. L'application. Contexte historique. Le livre de Deutéronome contient les derniers ordres et conseils donnés par Moïse au pays de Moab
peu avant la traversée du Jourdain et l'entrée des Israélites dans la terre promise. Les instructions de Moïse sont présentées sous la forme de plusieurs discours. Ainsi, le chapitre 16, versets 18 à 20, indique les lois établissant un gouvernement politique et judiciaire. 3 fois dans l'année, tout mâle parmi le peuple se présentera devant l'Éternel dans le lieu qu'il aura choisi. Il y viendra pour la fête des Azimes, la fête des semaines et la fête des tentes. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides, mais chacun apportera une offrande à la mesure des bénédictions de l'Éternel. Cependant, dans chaque tribu, dans toutes les villes que l'Éternel donne à son peuple, il établira des juges et des scribes. Ils rendront la justice et le peuple aura une justice honnête. C'est pourquoi le thème de ce jour souligne: tu rechercheras la justice, rien que la justice. Avant d'aborder le point suivant, nous expliquerons les mots-clés du thème. Rechercher. Chercher avec application, avec méthode. Tâcher de connaître ou de découvrir. Faire en sorte d'obtenir ou d'atteindre. La justice. Caractère de ce qui est conforme au droit naturel ou à la loi. Vertu morale de celui qui reconnaît les mérites et respecte les droits et exercice de ce pouvoir. Si nous réformerons le thème, nous pouvons dire: tu feras en sorte que le droit de chacun soit respecté. Explication. Moïse dit au peuple d'Israël qu'il vivra bientôt au milieu des nations païennes. Il goûtera la gloire grisante de la victoire. La prospérité amènera une élévation sans précédent du niveau de vie. Il s'en réjouira beaucoup. Mais tout cela comporte des dangers. Danger de perdre son identité de peuple de Dieu. Danger d'une fausse fierté, de s'attribuer tout ce qu'il a accompli. Danger d'oublier Dieu. Mais s'il veut, le passé pourra garantir l'avenir. Moïse insiste donc: rappelle-toi, n'oublie pas, rappelle-toi l'Égypte, le désert, ce à quoi tu ressemblais, l'amour de Dieu, sa puissance, sa providence, sa loi, ses jugements. Que ce souvenir te garde humble, fidèle, obéissant. C'est pourquoi l'Éternel, en instruisant à son peuple ces temps de fête et en lui donnant des juges et des scribes, lui recommande ceci: tu rechercheras
la justice. Rien que la justice. Afin de vivre et de prendre possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimés, recherchons-nous la justice. Rien que la justice. En effet, l'égoïsme, la haine, l'injustice ont pris place de l'amour, de la paix, de la justice et de la vérité. Job 24, le verset 11, nous donne une illustration intéressante à lire. Le puissant n'aura-t-il pas son heure? Ses fidèles se verront-ils jamais venir son jour? Les méchants déplacent les bornes et font paître des troupeaux volés. Ils amènent l'âne des orphelins et confisquent le bœuf de la veuve. Ils enlèvent l'orphelin à sa nourrice et prennent en gage le nourrisson du pauvre. Les pauvres ont à s'écarter du chemin. Les humbles du pays, quel qu'il soit, se cachent comme les ânes du désert. Ils sortent dès le matin en quête de nourriture. Au soir, il n'y a pas de pain pour leurs enfants. De nuit, ils moissonnent dans les champs ou récoltent dans les vignes du méchant. Ils passent la nuit nus, sans vêtements, sans couverture, contre le froid, trempés par les averses de montagne, faute d'abri. Ils se serrent contre le rocher. Ils vont et viennent, nus et sans vêtements. Ils portent les gerbes, mais ils sont affamés. Ils écrasent les olives entre les meules. Ils foulent dans la cuve les grappes, mais ils ont soif. De tout ça, Jésus vient nous libérer et il nous donne son programme d'action tel que consigné dans un passage, citation du prophète Ésaïe qu'il lisait lors de sa prédication dans la synagogue à Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil pour le Seigneur. Luc 4, 18 à 19. Cette prophétie trouve son accomplissement dans la bouche même de Jésus, dans la réponse qu'il donnait à Jean-Baptiste lorsqu'il envoya ses disciples demander à Jésus s'il était celui qu'on attendait. La réponse fut claire et nette. Allez dire à Jean, dit-il, les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Oui, la bonne nouvelle adressée aux pauvres résume en quelque sorte toute la déclaration. Car cette bonne nouvelle est tout simplement la proclamation du salut de l'humanité. Jésus le Messie attendu vient pour libérer, oui, libérer les hommes
de tout asservissement, le péché, la maladie, l'oppression et toutes sortes de souffrances physiques et morales. Libérateur de l'homme, la libération qu'il apporte est totale. Et selon la déclaration, tu rechercheras la justice. Rien que la justice résume la libération de l'homme. Bien-aimés, guérir les malades et toutes sortes d'infirmités, libérer les captifs et les opprimés, œuvrer pour la liberté, la paix et la justice, ce n'est pas en restant dans les temples et les églises à prier et à chanter les cantiques que les disciples du Christ accomplissent cette lourde mission. C'est plutôt en entreprenant courageusement des actions concrètes dans ce sens, hors des murs, oui, des murs des églises et sur la place publique, où se joue la destinée des hommes. Oui, en faisant la lecture de Luc 4, versets 14 à 21, tel que Jésus lisait dans la synagogue, on en déduit que guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la libération, renvoyer libres les opprimés, c'est bel et bien annoncer que Dieu est venu mettre un ordre à ce qui s'était construit dans le désordre dont découlait la pauvreté, l'oppression, la marginalisation de beaucoup. Et prêcher le message du royaume que Jésus est venu instaurer, c'est annoncer que le jour est arrivé, le jour de la réorganisation de la société qui se structurait dans l'injustice et l'inégalité. C'est dire qu'annoncer la venue du royaume, c'est proclamer la transformation du monde. C'est pourquoi un auteur a pu dire que la pure mésaventure qui peut arriver à l'évangile est qu'il ne soit pas une force de transformation du monde. Ainsi donc, par fidélité à son chef et à son initiateur, l'Église devient infidèle si elle n'est pas une force de transformation du monde. Or, pour transformer le monde, il faut s'attaquer aux structures qui le régissent. C'est dans cela que l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Rome en ces mots. Je vous en prie, frères, au nom de Dieu et de sa grande tendresse, offrez à Dieu votre propre personne comme une victime vivante et sainte, capable de lui plaire. C'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Ne vous laissez pas façonner par ce monde, quand c'est le renouveau intérieur qui doit vous transformer. Alors, vous pourrez reconnaître ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Romains 12, 1 à 2. Ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu, c'est que les communautés chrétiennes, c'est que la communauté Montabor, c'est que le district de Lakota reprennent conscience de leur unité en se préoccupant ensemble d'une situation injuste et en lui apportant une réponse commune. En même temps, puisque nous sommes confrontés à ces injustices, nous sommes obligés
comme chrétiens, d'examiner nos complicités avec elle. Ce n'est qu'en nous appuyant sur la prière de Jésus, qu'il soit un, que nous pouvons témoigner de l'unité vécue dans la diversité. Quand on parle de l'unité ici, c'est toutes les églises du monde, que ce soit méthodistes, catholiques, aristes, Assemblée de Dieu, toutes les confessions religieuses réunies. C'est par notre unité dans le Christ que nous pourrons combattre l'injustice et répondre aux besoins de ceux qui en sont victimes. Oui, l'Église de Christ est appelée à être un avant-goût du royaume de Dieu. Mais notre désunion nous empêche d'y parvenir. Nous échouons à être le signe de l'amour de Dieu pour son peuple. L'injustice qui a approfondi les clivages et a déchiré la société ivoirienne a également nourri les divisions dans l'Église. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons foi dans la puissance du Christ qui nous pardonne et nous guérit. C'est pourquoi nous sommes réunis ici en ce matin devant sa croix pour demander à la fois sa grâce pour faire cesser l'injustice et sa miséricorde pour les péchés causés par nos divisions. Application. Le chrétien, disciple de Christ, doit témoigner des valeurs humaines et évangéliques telles que la liberté, la justice, la solidarité, l'amour préférentiel pour les pauvres et les plus petits. Malheureusement, les chrétiens ivoiriens n'assument pas leurs responsabilités vis-à-vis des défavorisés. Pourtant, ceux-ci ont besoin de leur amour, car l'être humain est en quête de la vie, a soutenu l'écrivain suédois. Oui, l'être humain est en quête de la vie, a soutenu l'écrivain suédois. Oui, l'Ivoirien est vivant en éprouvant la joie de vivre dans la société. Oui, la société dans laquelle il est aujourd'hui appelé à s'épanouir apparaît comme une communauté humaine opprimée. Oui, opprimée en quête de liberté. La Côte d'Ivoire est un pays où il fait bon vivre. C'est une société caractérisée par le respect des valeurs traditionnelles. La solidarité, oui, la solidarité agissante ou l'entraide mutuelle. Aujourd'hui, la fraternité s'est effritée. Elle a fait place à la violence des droits élémentaires du citoyen. C'est pourquoi le chrétien ne peut rester indifférent devant toute action visant à compromettre la paix en Côte d'Ivoire. Il doit assumer son devoir de chrétien tant dans la bonté du cœur que par l'action en faveur de la vérité, de la justice et de l'amour, des fondements ou supports essentiels de la paix. À l'école de Jésus, les citoyens chrétiens apprennent à choisir la voie du service. Chacun de nous doit être au service de l'autre. Chacun de nous doit aider l'autre.
Oui, le citoyen chrétien apprend à choisir la voie du service, celle de partager avec les autres pour mériter le royaume de Dieu. Tout ce que Jésus a dit et fait, paraboles, miracles, guérison, expulsion de démons, multiplication de pain et tout son enseignement a pour but d'affirmer la présence du royaume de Dieu parmi les hommes et de montrer sa valeur. Jésus libère l'homme de tout ce qui l'empêche d'avoir part au royaume. Ainsi, le disciple de Christ est appelé à agir conformément aux valeurs du royaume de Dieu. Il doit actualiser dans sa vie les fruits de l'Esprit Saint: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi. Galates 5, verset 22. Il doit faire transparaître dans sa vie la justice et l'amour contre l'égoïsme, l'orgueil et la méchanceté. Alors, il est capable de voir dans le visage d'autrui qui l'interpelle à aimer. Autrui, c'est l'autre. Autrui, c'est l'homme. Tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a en lui la vie divine. Il partage avec Jésus la vie qu'il a reçue du Père et participe à son dessein de salut. Le visage d'autrui rattache le chrétien à Jésus qui s'est identifié aux pauvres, aux démunis, aux petits, aux affamés. C'est pourquoi le chrétien doit prendre conscience de sa responsabilité à participer activement à la construction du bien-être dans sa communauté. Pour conclure, voici ce que Saint François d'Assise nous recommande. Là où il y a le doute, que nous mettions la foi. Là où il y a l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union. Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie. Fais, Seigneur, que nous ne cherchions à être consolés qu'à consoler, à être aimés qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Que le Seigneur nous soutienne et nous bénisse. Bonne journée dominicale à vous tous dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, méditons silencieusement ces paroles que nous venons d'entendre. Le Seigneur nous invite en ce jour à rechercher la justice, à la pratiquer et à la communiquer autour de nous. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle reste gravée dans nos cœurs, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, veillez vous lever et confessons notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il est enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous asseoir et unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu es le Dieu immanent, le Dieu transcendant, le Dieu souverain, le Dieu de toute miséricorde. À toi, nous adressons nos prières et nos supplications. Nous te prions pour l'Église partout dans le monde, pour l'Église en Côte d'Ivoire, pour cette Église dont nous sommes tous membres, l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, pour son bishop et son cabinet, ainsi que tous les pasteurs et laïcs qui se consacrent à ton œuvre, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Esprit Saint pour la mission et le service que tu nous confies. Nous te disons merci d'avoir soutenu cette Église méthodiste pendant ces temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps où tu t'es manifesté comme Dieu sauveur. La gloire est à toi, notre Dieu. Dans ta miséricorde, nous prions pour les peuples du monde et leurs dirigeants, éprouvés encore par toutes sortes de crises. Les années passées, nous avons vécu la crise sanitaire. Cette année, nous vivons encore d'autres crises. La crise du monde bouleversé, où les nations se tiennent et tendent même vers une troisième guerre mondiale. Éternel, nous prions que tu élèves la main pour dire silence et arrêter toutes sortes de tracasseries, toute manœuvre humaine pour apporter la paix dans le monde, pour que nous, Africains, peuple africain, nous vivions dans la justice, la liberté et la paix pour tous les hommes. Dans ta miséricorde, nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour la période post-électorale, donne-nous d'avoir des cœurs apaisés. Nous prions pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, pour nos gouvernants, nos autorités politiques, administratives, judiciaires et coutumières, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse
honnêteté et compassion. Dans ta miséricorde, nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades et singulièrement ceux qui sont atteints de la pandémie que le monde vit actuellement. Les veuves et les orphelins, les solitaires, les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir trouvent l'espérance en Jésus-Christ. Dans ta miséricorde, nous prions pour le district de Lakota, avec à sa tête le révérend pasteur Claude Akalat, pasteur principal, en charge du district de Lakota, pour tous les ouvriers de ce district, pour l'église locale de Montabor, pour toutes les autres églises du district et pour tous les conseils, pour toutes les familles, afin que tous ceux qui recherchent toujours ta volonté, ô Dieu, puissent atteindre l'objectif de te servir dans la justice et dans ton amour. Nous te confions également la télévision méthodiste qui, depuis cette semaine, est dans nos murs et qui a œuvré ardemment avec nous pendant la nuit comme le jour. Éternel, nous prions que tu augmentes l'intelligence, la potentialité, la connaissance de tous les techniciens pour leur donner encore d'opérer de mieux en mieux dans ta sainte volonté, Seigneur. Pour que cet instrument qu'est la télévision puisse effectivement jouer son rôle d'évangélisation dans notre pays et dans le monde entier, dans ta miséricorde. Éternel notre Dieu, tu connais les problèmes de chacun de nous ici. Nous voulons te prier de faire le diagnostic de nos cœurs, de nos pensées. Éternel, tu nous vois dépouillés, tu nous vois totalement affaiblis. Ton esprit pénètre nos pensées, nos moelles et nos jointures, pour que tu décèles le mal qui nous ronge, la difficulté que nous avons, pour que tu nous apportes, Seigneur, la joie de te vivre, la joie de te servir et la joie pour que ton Église prospère. Nous prions donc pour la jeunesse méthodiste et en particulier le soldat méthodiste dont nous célébrons aujourd'hui, Éternel, cette structure depuis un certain temps. Éternel, nous avons connu ici l'épanouissement de cette structure qu'est l'organisation du soldat méthodiste. Nous prions, ô notre Dieu, de donner à ces jeunes gens l'esprit civique, l'esprit moral, l'esprit d'épanouissement, pour que, en servant ton peuple, Seigneur, ils comprennent quel est l'engagement et la disponibilité de te servir. C'est pourquoi, fais en sorte qu'ils ne soient pas simplement en train de chercher à servir, mais qu'ils comprennent à s'intégrer pleinement dans l'Église, pour que, Seigneur, leur service auprès du peuple puisse atteindre le royaume, pour que demain, quand tu auras fait la sélection du peuple, ceux qui auront répondu oui, Seigneur, envoie-moi,
ils soient aussi de leur rang, pour que la place que tu as préparée pour tes enfants dans le ciel soit également le leur. Éternel, nous avons beaucoup à te dire, mais il suffit que nous disions un mot et tu connais ce que nous voulons te demander. Reçois donc nos actions de grâce, reçois nos prières et donne-nous maintenant de nous résumer dans la confession générale que tu nous as prise en chantant le Notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle. Bien-aimés, nous sommes à présent au chapitre des actes de reconnaissance. Les organisateurs, vous êtes invités à disposer les troncs.
Prions. Dieu, notre Père, nous ne t'offrons rien qui ne vienne de toi. Cependant, ces offrandes, utilise-les pour la bonne marche de ton œuvre ici-bas au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, veuillez vous tenir debout et nous exécutons ensemble le 849 de notre recueil Gloire à Dieu pour recevoir la bénédiction. La justice, rien que la justice. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen. Nous restons debout pour le retrait des bannières. Amen.
libre